Et salut à tous, c'est votre animateur préféré, Cyril Hanouna. Pas du tout, en fait, c'est moi, le paresseux. Après quelques longtemps que je n'ai pas ouvert ma bouche, je me suis dit que en temps de crise sanitaire, ça serait intéressant de rediscuter de certaines choses avec vous. Pour ceux qui me regardent, hein, bien sûr, bon, ouais, voilà. Et pour commencer, je me suis lancé sur un truc que je voulais, que je voulais aborder depuis quelques temps maintenant au sein de ces émissions. C'est le fan service. Bon alors, donc du coup, on va parler de tout type de fan service, hein, bien sûr. Il y a le fan service qu'on retrouvera bien sûr dans certains mangas comme Fairy Tail, où on voit les personnages féminins ou masculins dans des poses ou dans des situations assez explicites pour plaire à un certain public. Mais on a certains types de fan service qui sont un peu moins subjectifs. On va parler surtout de fan service qu'on peut retrouver aussi dans Jojo par exemple ou dans d'autres mangas juste pour faire plaisir aux fans, pas forcément du fanservice qui est à but suggestif. Je sais pas trop si ça se dit, mais je pose cette phrase-là, ce mot-là. Voilà. On va commencer déjà par un petit rappel de ce que le fanservice, bien sûr, hein. C'est un terme qui est presque exclusivement employé dans le cadre de l'animation japonaise, hein. C'est arrivé avec les mangas, du coup. On les rencontre principalement dans les séries de type shonen. C'est vraiment à la, à la toute. Je suis pas un spécialiste, bien sûr, je m'avance pas dans ce que je dis, mais je pense à la base, c'était fait pour attirer un public masculin sur certains mangas qui n'avaient pas la, la notoriété que certains mangas ont, hein. Donc c'est peut-être pour ça que sur certains mangas on a beaucoup de fanservice. Euh, Comme je l'ai dit, le fanservice va se manifester sous plusieurs formes, hein. Bien entendu. On peut avoir des formes très subtiles, mais aussi vulgaires. Oui, je suis en train de lire mon texte du coup parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises, hein. Dans certains cas, ça peut s'intégrer assez bien dans le récit, ou alors ça peut être très très déplacé. Un manga, vraiment pour mettre en exemple ce que je dis sur le fanservice, on va prendre les mangas assez récents qui s'appellent Food Wars, où on a beaucoup de scènes assez de type pas forcément érotique, mais assez explicite, on va dire. Pour, pour vraiment faire plaisir aux lecteurs ou à ceux qui vont regarder l'anime, bien sûr. Donc voilà. Ça, c'est pas intéressant que je vous le dise, parce que je pense que j'aurais dit à un moment donné. Dans certains genres du manga, c'est assez courant, bien sûr, hein. On en a beaucoup, on a certains, comme je disais, Food Wars, il y en a, mais on a certains types de mangas où le fanservice est totalement récurrent. On va prendre l'exemple de High School DxD ou High School of the Dead, bien sûr. Triage X du même auteur, bien sûr, aussi. Certains auteurs qui sont devenus des spécialistes. Euh, donc voilà. Ça, c'est pour le côté un peu explicite qui se rapproche de l'érotisme. Après, on a des façons comment dire, on a un style de fanservice qui sera beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins explicite, hein. Par exemple, pour les fans de musique, dans Jojo, il y a beaucoup de références à à des groupes de musique, à des personnages, certains personnages du manga ressemblent à des personnages qui sont réels, hein, bien sûr. On va prendre l'exemple dans la partie 4 de Yoshikage Kira, qui est l'ennemi de cette partie-là, qui ressemble pas très pour très, je dirais, mais assez fortement à notre chanteur David Bowie, enfin notre haut chanteur David Bowie, bien sûr. Donc voilà. Euh, Plusieurs exemples du coup de fanservice, hein, les fameuses maids, bien sûr. Moi, je suis très fan, donc voilà. Je suis assez content quand j'en vois. Je vous le montrerai pas, bien sûr. Mais on a ça, les pant shots où on a des plans assez serrés sur les culottes. On a aussi les Gainage Bones, qui est une animation réaliste sur la poitrine des personnages féminins. Ou aussi les scènes qu'on a dans les comment, scènes de bain, et voilà. Aussi, comme je disais, oui, il y a les caméos guest stars dans certains mangas où on retrouve des personnages par exemple d'une même série qui vient faire sa petite, son petit comeback dans une partie du manga juste pour faire plaisir aux fans. Donc voilà, globalement c'est ça le fan service. Pourquoi j'en parle du coup?
Euh, Mon point de vue sur le fanservice, je n'ai pas de point de vue négatif ou positif sur ça. J'ai envie d'en parler ouvertement avec vous, ceux qui allez me regarder. Et n'hésitez pas, bien sûr, hein, à partager votre opinion dans les commentaires de la vidéo, bien sûr. J'y répondrai dès que possible, vu que c'est pas du direct. J'aimerais bien faire un jour un direct, faudrait que j'ouvre une chaîne Twitch. Je pense que je le ferai. Je vais le faire peu à peu, parce que c'est quelque chose qui me tente énormément. Bon, ouais, cette vidéo-là avec le fanservice, c'est vraiment un certain comeback que j'aimerais refaire sur les vidéos. J'en ai fait quelques-unes, ça m'avait plu, j'ai eu quelques réticences à recommencer. Donc voilà, c'est pour ça que je commence avec un truc comme ça, le fanservice, que je voulais faire depuis quelques temps. Donc voilà. Pourquoi je voulais parler du fanservice? Parce que j'ai l'impression que depuis quelques temps, on en bouffe, mais on en surconsomme. Euh, L'un exemple, avec l'attaque des Titans, bien sûr, où il y a eu plusieurs dérivés sur ce manga-là. Je vais retrouver ça. C'est vraiment enfin, je fais vraiment au feeling, hein, la petite émission là que je fais. Où il y a eu il y a eu bah, la série de base d'Attaque des Titans, il y a eu aussi Before the Fall, The Birth of Levi, et aussi l'Attaque des Titans, mais quand ils sont à l'école, High School, je sais plus quoi. Qui, franchement, n'apporte pas énormément à l'univers, et je trouve qu'il fait perdre la totalité du sérieux et de l'impact en fait du manga. C'est pour ça. Sur certains mangas, c'est dommage en fait qu'il y ait du fanservice parce que soit ils en ont pas besoin, ou soit bah, du coup ça va encore plus dégoûter les lecteurs ou pas les fans, mais les anonymes, pas les anonymes, mais les gens qui iront vers ce manga, qui pourront le dégoûter. C'est assez dommage, je trouve. Dans quel autre manga? Bon, je disais aussi dans Jojo, pour moi, la totalité, l'entièreté du coup du manga, pour moi, c'est du fanservice. Hein. Je suis très fan de ce manga-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fanservice dans Jojo. On va prendre l'exemple de la partie 7 où, je sais, je suis désolé pour ceux qui ne veulent pas, enfin qui n'ont pas encore vu le manga et qui seront spoilés. Je suis vraiment désolé pour ça du coup, mais on a le retour d'un des personnages qui avait énormément marqué les lecteurs dans les, tro- dans les quelques premières parties, la 1 et la 3, qui reviendra dans une des autres parties. Et je considère ça comme du fanservice, en fait, de faire revenir ce personnage-là qui était très très aimé des fans, du coup, à ce moment-là de la série. Je considère ça comme du fanservice, pas du gros fanservice, mais vraiment, oui, une forme de fanservice, du coup. Puis toutes les références que l'auteur fait. Après, c'est pas vraiment du fanservice ce que l'auteur fait, je pense pas que ce soit intentionnel, bien entendu. Mais je le considère tout en étant comme du fanservice. Donc voilà. Est-ce que le fanservice c'est bien ou pas? Comme je vous le disais, j'ai pas d'avis sur ça. Hein. L'avantage c'est que bah ça va attirer un certain une certaine un certain lectorat sur le manga en question, et ces lecteurs-là vont, je pas forcément s'attarder sur ce fanservice, mais plus aller au-delà et découvrir un manga qui leur plaise, et c'est bien. Donc c'est un côté positif, du coup, ça va permettre d'attirer des lecteurs qui ne seront pas attirés par ce manga-là normalement. Mais le négatif, c'est que j'ai l'imp- j'ai peur que ça devienne une norme, en fait, de se dire, si je veux que mon manga fonctionne, il faut que je fasse du fanservice. Et c'est quelque chose qui, je pense, pourrait pas détruire l'industrie du manga, ça non, mais changer une... Ça pourrait changer la façon dont c'est mis en avant. Donc voilà. Dans les animés aussi, hein, je pense que ça peut aller trop loin par moment le fanservice. Quand on considère un manga pour juste une paire de poitrine, je considère que c'est assez dommage du coup de gâcher toute une œuvre, juste, pas de gâcher, mais genre de cantonner toute une œuvre à juste une chose. C'est assez dommage, je trouve, pour moi. Donc voilà, c'était vraiment une petite introduction sur le fanservice pour introduire un peu ce que j'aimerais par la suite refaire. C'est des petites chroniques avec des petites tops, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais genre des petites listes d'anecdotes sur le manga, les jeux vidéo, les comics. Et je suis en train d'essayer de rechercher mon document parce que j'avais fait une petite chose, quand même, pas vous laisser juste sur ça, hein, bien entendu.
mais j'avais commencé à refaire une liste d'anecdotes que j'avais cherchées sur les jeux vidéo qui m'avait fait assez rire. J'en avais trouvé une qui était assez, pas drôle, mais plus de d'actualité compte tenu de ce qui se passe avec le Covid. Donc voilà, j'ai retrouvé. J'en ai une, deux, trois. Ouais, j'en ai juste trois petites anecdotes. C'est pas des trucs de foufou pour le moment, mais c'est des trucs qui m'ont fait. Une sur la troisième m'a fait très rire, enfin pas m'a fait rire, mais m'a fait me rendre compte que c'est assez rigolo de trouver cette anecdote-là compte tenu de ce qui se passe en termes de crise sanitaire. Donc du coup voilà. Donc j'aurais que juste trois anecdotes pour le moment. Donc voilà. La première, c'est sur une partie de jeu qui a duré extrêmement longtemps, sur un jeu d'arcade qui s'appelle Just, dans les années 80, 1985 pour être plus précis. Pour ceux qui ne connaissent pas, Just, c'est un jeu d'arcade qui se joue, alors Just, J-O-U-S-T, hein. Allez chercher, c'est... Le concept est rigolo, bien sûr, et c'est un jeu d'arcade qui se veut de bataille, où on fait des joutes entre chevaliers, mais sur le dos de volatiles. Je... Pour pas les fans, enfin je sais pas si, oui, pour les fans de Benzaï ou ceux qui aiment beaucoup regarder ce genre de les vidéos de Benzaï du joueur du grenier, Benzaï a fait, je crois il en a parlé dans une de ses vidéos sur les pubs de jeux vidéo d'il y a des années 80, et il en a parlé du coup, et la pub en elle-même pour présenter le jeu est assez formidable. Bah, elle est marquante. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que l'avantage c'est que c'est marquant. Une autre anecdote un peu plus aussi mignonne, bien sûr, avant d'entamer la grande que j'ai trouvée. Si je vais parler du jeu qui sera sur le jeu Minecraft, tout le monde connaît Minecraft, bien entendu, hein. Actuellement, la surface de jeu est totalement infinie sur Minecraft. La seule limite, ce serait, comme je le lis sur ma fiche, hein, c'est une limite technique du coup qui va bloquer les joueurs à 4 milliards de mètres carrés, ce qui représente à peu près 8 fois la surface de la Terre. Enfin, de la Terre, oui, de la Terre. Donc voilà, si vous avez du temps à perdre, je pense que vous pouvez explorer ouvertement le monde. Là, on est vraiment dans le thème de monde ouvert. Tout est explorable en même temps. Voilà. Et du coup, on va en arriver du coup à la troisième anecdote qui prend place dans le jeu World of Warcraft. Ça s'est déroulé en 2005, du coup, si certaines personnes jouaient en 2005 à World of Warcraft, manifestez-vous que on puisse vérifier si c'était vraiment avéré ou pas. Dans la ville de Zul'Gurub, oh, excusez-moi, ça ne devrait pas arriver. C'est une petite musique d'attente, c'est rigolo. Des petits aléas du direct, hein. Alors, je sais pas d'où ça vient. Je sais que c'est Discord, mais je ne sais pas qui m'appelle. Et vu que l'ordinateur est un peu vieux. Ah. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Excusez-moi, hein. C'est juste Discord en fait qui se réveille après quelques heures de silence. Donc excusez-moi. Donc je vais recommencer du coup hein, sur la troisième anecdote qui prend place dans le jeu de World of Warcraft qui s'est déroulé du coup en 2005 et qui s'est vu apparaître dans la ville de Zul'Gurub l'un des patients zéro d'une maladie prévue à l'origine pour seulement être à l'intérieur de certains donjons du jeu, qui s'appelle le sang vicié. Le problème c'est que ce virus est sorti du coup au nez et à la barbe des développeurs, ils n'ont pas su réagir au moment voulu. Et c'est devenu une problématique du coup pour les joueurs, c'est devenu une pandémie virale qui s'est propagée très rapidement sur l'entièreté des îles les plus peuplées du jeu. Ça a porté alors, l'attention des certains étudiants en médecine a été portée sur ceci, et ils ont commencé à faire des petites études sur ça, hein, sur ce qui se passait. Et ils ont remarqué certaines choses assez rigolotes, comme... rigolo, je ne saurais pas dire, mais assez significatives, hein, que la plupart des joueurs, soit il y en a beaucoup qui ont
fui les foyers de contagion, d'autres qui ont été tentés d'aider les autres joueurs qui étaient restés au mépris du danger, et pendant que certains d'autres, se sachant contaminés, se faisaient en sorte de contaminer le plus de gens possible et d'exporter le virus le plus loin possible. Donc voilà, si j'en parle, c'est parce que ça m'a fait penser un peu à, malheureusement, cette situation dans laquelle on est. Et c'est pour en venir du coup à ce que j'aimerais faire passer comme message à tous ceux qui se sentent abandonnés à cause du confinement, qui se sentent seuls chez eux, qui n'ont pas les moyens de sortir et qui sont en train de décrocher au niveau des cours. Restez fort, bien sûr. Je suis dans cette situation, donc du coup c'est assez... Je comprends les gens qui sont en décrochage scolaire. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous décrochez maintenant que c'est significatif de ce que vous allez devenir plus tard. C'est juste une mauvaise passe à passer. Ça, c'est chiant bien sûr, mais restez fort, et bien, et tout redeviendra correctement. Restez positif, montrez ce que vous valez, et vous laissez pas aller. Si vous avez besoin de parler, il existe des gens qui sont là pour vous écouter. Il y a des forums aussi, si vous voulez parler avec des gens de choses qui vous plaisent, vous avez des amis. Même si vous voulez, par exemple, discuter de tout n'importe quoi, j'essaierai de créer un Discord, je n'ai jamais fait ça, je pourrais essayer de le faire. Comme ça, si jamais vous voulez parler de choses qui vous plaisent avec des gens que vous connaissez, qui sont du coup de Marne-la-Vallée, la fac du Gustave Eiffel, je ferai un Discord pour discuter, pour s'aérer l'esprit, pour faire des rencontres. N'abandonnez pas, ne laissez pas tout tomber. Surtout si vous sentez que, franchement, vous êtes à bout. Prenez le temps, respirez, mettez-vous dans un coin de votre chambre, respirez, faites si c'est un truc qui vous plaît, jouez, dessinez, lisez, regardez des films, et vraiment, ne vous laissez pas aller. Ne cédez pas à certains démons, et restez positif. Je sais que c'est très dur, mais restez positif. On est tous là, les étudiants. On, on pense tous à vous, enfin, étudiants, on pense tous à nous, on est solidaires. Je suis extrêmement pressé de retourner en cours parce que voilà, et le confinement m'a fait lâcher et c'est dommage, mais faites pas comme moi. Accrochez-vous, ça en vaut la peine. Donc voilà. Donc voilà pour cette petit retour aux sources, on va dire. J'espère que mes mots, même s'ils étaient un peu hésitants ou un peu ouais, hésitants, j'espère que ça vous a un peu pas réconforté mais remis du baume au cœur. Parlez avec des gens, ne vous laissez pas abattre et je sais que c'est une période difficile, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'il veut vous dire. Sur ce, bonne soirée, à une prochaine, hein, bien entendu. Moi maintenant, je pense que je vais repartir à la conquête d'Internet. Donc voilà, bonne soirée à vous, des bisous, surtout, et accrochez-vous. Allez, plus.